Rendez-vous santé de l'HFR, le podcast de l'hôpital fribourgeois. Bonsoir et bienvenue à notre table ronde sur les soins palliatifs. Une thématique déclinée en 3 parties. Deuxième chapitre, la Villa Saint-François, un mouroir ? Nous allons y découvrir les diverses missions des soins palliatifs. Pour en parler, plusieurs intervenants. Dr Camilla Jeannette, chef de clinique à la Villa Saint-François, Salomé Wicht, infirmière clinicienne à la Villa Saint-François, Maurice Pillou, infirmier à Voltigo, et Jannick Castella, infirmière au réseau santé et social de la Gruyère. Donc justement, on va parler de la Villa Saint-François et se poser la question de qu'est la Villa Saint-François. Ouais, est-ce que la Villa Saint-François est un mouroir ? On va vous présenter les différentes missions qui existent au sein de la Villa Saint-François. Donc, c'est un centre de soins palliatifs spécialisés. Et on a volontairement, avec Camille, là, choisi le mot mouroir pour un peu provoquer, parce qu'il faut aussi se rendre compte que c'est notre quotidien, presque notre quotidien en tant que professionnel de la santé, d'entendre que la Villa Saint-François est un mouroir. Donc, on espère, avec nos explications, que ce mythe, si c'est un mythe, qu'il soit un petit peu atténué. Il y a plusieurs missions, comme tu le disais, Salomé, au sein de la Villa Saint-François, qui est notre centre de soins palliatifs spécialisé, en sachant que les soins palliatifs ils peuvent être prodigués, les soins palliatifs généraux, par tout médecin, mais que parfois il y a des situations avec une certaine complexité qui nécessitent une hospitalisation dans le centre de soins palliatifs spécialisés. Bien sûr, une de nos missions, c'est l'accompagnement de fin de vie. Donc, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours, c'est quelque chose qu'on est formé à faire. La fin de vie, c'est affaire de tout médecin. C'est pas que pour la Villa Saint-François ou que pour les soins palliatifs. Tout médecin, tout soignant, en fait, a dans ses devoirs de pouvoir accompagner les personnes malades jusqu'à la fin. Les situations qui nécessitent un accompagnement plus spécialisé, c'est celles où il y a des souffrances importantes, qu'elles soient physiques ou psychiques, ou alors si la famille nécessite un accompagnement plus important, notamment par exemple pour des patients jeunes ou bien des situations qui évoluent très vite, où faire face à ça devient compliqué. Dans ces situations-là, pour porter 2 exemples, c'est une hospitalisation au sein de la Villa Saint-François qui est proposée. Et puis là, les gens ils peuvent rester jusqu'à la fin. Ça, c'est une de nos missions. Et celle qui nous a gagné la renommée de mouroir. Je vais vous parler des autres aussi. On a en fait un volet de réadaptation. C'est la réadaptation palliative. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a déjà entendu parler de ça. Si vous pouvez lever la main, ceux qui ont déjà entendu parler de ça. Alors, il y a 3, 4, 5, 6, une petite dizaine de mains qui se lèvent. Et puis les autres, donc je déduis que non. En fait, on est un centre de réadaptation qui est un peu différent par rapport aux réadaptations classiques, déjà d'un point de vue assécurologique. Et puis, c'est quelque chose où il n'y a pas de standard préformé, en fait. Pas tant de minutes de physiothérapie par semaine, par exemple. Pas tant d'heures de thérapie, etc. Donc, les objectifs sont définis avec la personne à l'avance. Et puis, on a nos soignants que tu as déjà listés qui sont à disposition pour se mettre au service de la personne pour pouvoir atteindre ses objectifs. C'est dans des situations où les personnes gravement malades ont, par exemple, quelque chose qui se surajoute, que ce soit une hospitalisation, une infection ou quelque chose qui peut être guéri, la petite chose qui se surajoute à leur état de santé qui est déjà fragile, et où souvent ça prend du temps pour récupérer. À ce moment-là, on accueille les gens pour une réadaptation et puis après, ils peuvent rentrer à la maison, par exemple. Pour vous donner un peu des ordres de grandeur, l'année passée, on a eu à peu près un tiers des patients hospitalisés à la Villa Saint-François qui étaient là pour une réadaptation et qui ont pu rentrer à la maison. Parfois, quand on donne ces chiffres, les gens nous font des grands yeux perplexes, mais voilà, c'est nos statistiques, donc je ne vous mens pas. Voilà, ça en gros, c'est les deux grandes missions du centre palliatif de la Villa Saint-François, en plus de celle que tu vas nous... Oui, avant de vous parler de la résidence en soins palliatifs qui est à la Villa Saint-François, on vous a mis 3 photos là. Parce qu'en fait, la Villa Saint-François, si on peut le résumer en un mot, c'est la convivialité.
On a à cœur vraiment d'amener beaucoup de vie dans ce mouroir, comme la population le dit, par justement des événements comme ça. Un exemple, 2 fois par année, on organise des concerts où les musiciens sont les collaborateurs de la Villa Saint-François, dont fait partie la doctoresse Yannette au piano, par exemple. Et puis, ils jouent en été on fait une fête en été, en fait, pour simplement fêter l'été, l'arrivée du soleil et puis des beaux jours, où là, toutes les personnes au sein de la Villa Saint-François, que ce soit les collaborateurs, mais surtout les patients et leurs proches, sont conviés à partager ce moment de convivialité et ensuite de rester pour trinquer, boire un petit verre et puis parler d'autre chose, en fait, que de la maladie dont ils souffrent. Vous voyez Saint-Nicolas et Père Fouettard, donc aussi on a à cœur qu'ils passent à la Villa Saint-François pour passer vers les patients qui sont en chambre, mais aussi pour les personnes qui participent au concert de la Saint-Nicolas. C'est toujours un peu les mêmes musiciens qui participent. Et puis on a le chat qui joue avec un oiseau sur une fenêtre, mais c'est un oiseau collé donc. Pour être précis, on a même 2 chats, c'est 2 frères qui s'appellent Kit et Kat, qui en hiver ressemblent plus à Garfield qu'autre chose parce qu'ils deviennent assez gros. Ils bougent plus, ils dorment, enfin voilà. Ils vont aussi en chambre pour autant que les personnes le souhaitent. On va pas forcer, bien sûr, mais ils vont sur le lit, enfin voilà, pour amener ce petit côté comme à la maison finalement. On a des poules de soie, elles sont très belles, si jamais. Des poissons aussi, et puis des tortues qui actuellement elles dorment, mais bientôt avec les beaux jours qui arrivent, elles vont gentiment se réveiller, puis on pourra les remettre dans leur petit parc à tortues. Et ce qui est chouette, c'est que grâce aussi aux animaux, il y a une crèche pas loin de la Villa Saint-François où ils viennent dans le jardin se promener, et puis ça fait un peu un mélange des patients, des familles, puis de tout âge, et puis qui se côtoient comme ça quotidiennement presque au sein du centre de soins palliatifs. On a aussi les repas qu'on appelle communautaires. En fait, on a à cœur qu'à midi, pour vraiment les personnes qui le souhaitent et les familles, on mange tous ensemble à la même table. Donc, on a une salle à manger où on a une très très longue table où on se mélange en fait, que ce soit les soignants, les médecins, les thérapeutes, les familles, les patients, etc. Et on mange tous ensemble. Et puis de nouveau pour parler d'autre chose que de la maladie, faire connaissance, parler de l'actualité ou que sais-je, mais tant qu'on se fait plaisir à ce moment-là. Donc si je reviens à une des missions de la Villa Saint-François, la résidence. La résidence, c'est une structure qui est faite de 6 lits pour les personnes en fait, qui sont dans une forme de stabilité de leur situation, mais qui ne peuvent pas encore rentrer par exemple à la maison ou intégrer une autre institution de soins. Il y a peut-être besoin d'un temps supplémentaire pour permettre d'atteindre certains objectifs. Un exemple facile à comprendre, de faire 10 escaliers, par exemple. Parce que pour rentrer à la maison, il faut pouvoir faire 10 escaliers. Donc, on va se donner ce temps-là avec les différents thérapeutes de la Villa Saint-François pour atteindre cet objectif et organiser le projet de façon tout à fait sécuritaire, avec les soins à domicile et Voltigo également. Une autre mission, c'est l'accueil de jour en soins palliatifs à la Villa Saint-François, qui a lieu 2 après-midi par semaine. Et ça, c'est pour toutes les personnes qui sont en situation palliative à la maison et qui viennent à la villa durant ces après-midi pour, d'un côté, avoir ce côté convivial qui est assuré par des bénévoles. Chaque après-midi, des bénévoles sont présents pour être avec les personnes, discuter, servir un café. Et puis, actuellement, il y a un joli petit groupe de personnes qui s'est formé, où des liens même d'amitié, si j'ose dire comme ça, se sont créés. Et l'autre aspect, c'est bien sûr le soin, qui est plus basé sur des médecines complémentaires dans le sens de se faire du bien, de se faire de plaisir. Et puis, médecine complémentaire, il y a Reiki, hypnose, art-thérapie, des massages, drainage lymphatique, réflexologie. Bien sûr, des visites avec le médecin si nécessaire, la psychothérapie également. Et puis, l'idée de l'accueil de jour, c'est que si ça devient une contrainte pour la personne, on n'est plus du tout dans l'objectif. Et puis, il faut voir comment on peut l'accompagner autrement que via l'accueil de jour. Pour vous donner des ordres de grandeur, les personnes elles restent dans l'unité de soins palliatifs à peu près 2-3 semaines en moyenne. Si on voit qu'au-delà de ce délai, il y a besoin quand même de rester dans un milieu spécialisé, elles peuvent en fait avoir une chambre à la résidence
Et puis sinon, souvent, le projet il est clair et puis soit elles rentrent ou bien elles peuvent partir dans un établissement médico-social, un EMS, ou alors parfois elles restent jusqu'à la fin chez nous. L'accueil de jour permet aussi justement les personnes qui rentrent à la maison de garder un lien avec le personnel de la Villa Saint-François. Et puis, on a beaucoup de retours de personnes qui nous disent que ça les rassure en fait, de continuer de venir à l'accueil de jour et puis de voir les professionnels, de pouvoir poser leurs questions, peut-être d'ajuster le domicile si besoin, que nous prenions contact avec les soins à domicile, etc. Donc, il y a aussi ce côté-là qui est rassurant selon leurs propos. C'est vrai que c'est aussi une sorte de porte d'entrée de qu'est-ce que la Villa Saint-François, et puis de venir un peu comme ça, 1-2 fois par semaine, permet d'apprendre à connaître et d'apprivoiser le lieu et les personnes. Et j'ai dit que c'était ouvert 2 après-midi par semaine, mais c'est vraiment des thérapies qui sont fixées selon les désirs des patients. Il n'y a aucune obligation de venir les 2 après-midi au complet, et tout l'après-midi. Ils peuvent simplement venir à la thérapie et repartir 1 fois par mois, si c'est leur désir, si ça leur convient ainsi. Nous, on s'adapte en fait à leurs besoins. Et puis on voit comment on peut co-créer en fait l'accompagnement. Donc, tout ça, c'est des soins palliatifs qui ont lieu à la Villa Saint-François, donc qui est, pour ceux qui ne devaient pas savoir, c'est vers le Gans, c'est à Fribourg, entre l'hôpital cantonal et puis les terrains de foot, pour avoir une idée géographique. À savoir aussi que si vous êtes curieux, vous allez trouver à la sortie des flyers avec un code QR où on peut faire une visite virtuelle. Donc, on peut aller regarder les lieux sur la page web et puis bouger un petit peu, regarder comment est une chambre, comment est la salle à manger, etc. Ça peut, voilà, si vous êtes curieux, vous pouvez aller visiter virtuellement. On a aussi une présence de soins palliatifs spécialisés en dehors de la Villa Saint-François sur, pour le moment, 2 sites de l'HFR, y compris ici. Donc, on a des consultations médicales ambulatoires sur le site de Fribourg, à la Polyclinique, et puis sur le site de RIA, dans ce beau nouveau centre de santé, 2 après-midi par semaine. Et on a aussi une présence, en fait, auprès des personnes hospitalisées, notamment en médecine interne ou dans d'autres services, que ce soit sur le site de RIA ou sur le site de Fribourg, où on peut aller soit en médical ou en médico-infirmier, ce qui est l'idée, c'est optimal quand on peut être à 2 professions en même temps, pour discuter des situations. Et ça, c'est ce qu'elle raconte, pardon. Ce qu'elle présente, Camilla, c'est l'équipe mobile intra-hospitalière de consultance en soins palliatifs. On a fait un mot un peu plus simple, c'est l'EMIX, simplement. Ça veut tout dire, les mix, mais en fait, justement, nous allons c'est une équipe médico-infirmière où on se déplace au cantonal, le site Fribourg, donc, pour soutenir les équipes dans la gestion des symptômes, l'évaluation des symptômes, ou simplement aller vers les personnes hospitalisées, puis leur présenter ce que c'est les soins palliatifs. Des fois, c'est leur présenter aussi Voltigo, comment Voltigo peut les accompagner à domicile, pour qu'ils soient preneurs ou non. Ça arrive aussi que des fois, ils ne veulent simplement pas de suivi à domicile. On est aussi là pour soutenir quand il y a des annonces de mauvaises nouvelles à faire. Soutien au niveau des proches, des patients et puis de l'équipe de première ligne. Et il y a encore effectivement ce nouveau projet pilote de présence en fait, d'un médecin formé en soins palliatifs au sein d'un AMS du canton qui a été mis en place il y a quelques mois. Et puis on verra bien ce que ça donne. Les retours sont plutôt positifs actuellement, si jamais. On va vous laisser à nouveau la parole. Voilà, merci beaucoup, Dr. Jeannette et Madame Wicht pour ces informations concernant la Villa Saint-François, qui s'apparente effectivement très peu à l'image qu'on s'en fait, en tout cas chez le commun des mortels. Faut savoir aussi que la Villa Saint-François, je pense que je ne m'avance pas trop en disant que si vous êtes curieux ou vous posez des questions, vous pouvez tout à fait, durant les heures ouvrables tolérables, vous présenter et demander à voir. Vous verrez que là il y a du monde, mais ce grand salon à l'entrée est tout à fait accueillant, et puis il y a de quoi venir se rendre compte que l'atmosphère de la Villa Saint-François est très loin d'un lieu, disons, très hospitalier, et dans le sens hospitalier d'hôpital, voilà, mais hospitalier dans le sens accueillant, voilà, pardon. Si c'est votre souhait de venir visiter la Villa Saint-François, peut-être un petit coup de fil pour prendre rendez-vous, comme ça nous permet de dégager du temps pour vous permettre d'une visite correcte, voilà. Et comme ça, vous aurez d'autant plus, vous aurez un accompagnement, quoi, si vous
Voilà, est-ce que quelqu'un aimerait poser des questions ou réagir par rapport à ces missions? La question, c'est de savoir si c'est accessible à tout le monde ou suivant comment on est assuré, est-ce que ça pose des problèmes? Parce que j'imagine en réadaptation, est-ce que l'assurance va dire non, elle n'a pas le droit, on a déjà payé assez pour cette personne et comme ça. Non, parce que je trouve que ils ont un pouvoir assez terrible. Il n'y a pas de limite déjà pour l'unité de soins palliatifs. C'est accessible à toutes les personnes qui sont assurées. Il n'y a pas besoin de complémentaires ou autre. Et puis pour le côté réadaptation, on n'a pas non plus, on a une flexibilité un peu plus large par rapport à d'autres types de réadaptation parce qu'il y a des critères un peu plus souples et pour lesquels, tant que ça fait sens d'un point de vue médico-infirmier, physiothérapeutique, que la personne reste à l'hôpital, on peut prolonger les durées de séjour. Et ça, on arrive assez facilement à justifier auprès des assurances. Disons qu'on a, à ma connaissance, jamais dû interrompre un séjour pour des raisons asécurologiques. Il n'y a pas besoin d'être assuré en privé non plus. Non. C'est toutes des chambres seules à la Villa Saint-François, mais tout le monde peut avoir accès à la chambre seule. Voilà, merci beaucoup Salomé Vicht et Camille Lagenette de la Villa Saint-François de nous avoir éclairés sur les multiples facettes de la Villa Saint-François. Si cela vous a plu, rejoignez-nous pour le 3e chapitre et restez à la maison jusqu'à la fin concernant les soins palliatifs ambulatoires et le réseau existant sur le canton de Fribourg. Rendez-vous santé de l'HFR. Ce podcast vous a été présenté par votre hôpital.